d'abord la présidence de la République où le personnel a présenté ce matin ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Il salue particulièrement l'engagement et la clairvoyance du président de la transition face aux multiples défis qui se posent au Mali. Le personnel réaffirme sa détermination à accompagner le président Assimi Goïta. Dougou Fana Traoré et Tchédje Kamara, reportage. Ils étaient tous présents ce vendredi saint pour présenter leurs vœux au président de la transition. Il s'agit de ces hommes et de ces femmes, toutes catégories confondues, qui travaillent au quotidien auprès du chef de l'État. En choisissant ces jours bénis, les travailleurs de la présidence voulaient par la même occasion implorer le bon Dieu pour qu'il guide les pas et éclaire les choix de celui qui constitue la première institution de la République. Il est 10 heures quand le ministre secrétaire général de la présidence fait son entrée dans la grande salle des banquets au palais présidentiel. Il est suivi quelques minutes plus tard par le président de la transition et la cérémonie peut commencer. Le secrétaire général de la présidence, Mamadou Oulalé, au nom de l'ensemble du personnel, a salué la clairvoyance du chef de l'État qui a permis de surmonter bien d'épreuves. Quoi de plus réjouissant que d'être à vos côtés dans cette ferveur pour servir avec loyauté le vaillant peuple malien. Au nom du président de la transition chef de l'État, nous sommes honorés de vous adresser nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Les 365 jours ont été marqués par de nombreux défis liés au contexte sociopolitique, économique, sécuritaire, parsemé d'embûches savamment entretenues dans des manèges alliances sous-régionales. Tout cela a été sans effet grâce à votre leadership et votre clairvoyance. Pour notre part, il nous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de vous réitérer la solidarité de l'ensemble du personnel de la présidence. S'adressant à ses collègues, le ministre secrétaire général de la présidence a salué leur assiduité et leur perspicacité qui ont permis d'engager des résultats positifs aux côtés du chef de l'État. Il nous paraît opportun de rappeler l'appui et l'engagement du personnel en faveur de la mise en œuvre des heures sociales, l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, celle du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR. Excellence, Monsieur le Président de la transition chef de l'État, l'assiduité du personnel a permis ces acquis. Dans le souci de conforter votre engagement au titre des œuvres sociales, nombre de reportages, de publi-reportages et de magazines ont été réalisés à cet effet par notre service de communication, l'ORTM et l'ESSOR. En réponse, le président de la transition a salué le travail abattu par ses collaborateurs, un travail qui nécessite un don de soi et un sens élevé de patriotisme. Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, si travailler au sein de la présidence de la République paraît être un prestige, comme beaucoup de nos collaborateurs pourraient le penser, à tort ou à raison, il reste néanmoins évident que cela est loin d'être une sinécure. C'est pourquoi chaque membre de la présidence, à quelque niveau qu'il se trouve, doit en permanence se poser la question sur ce qu'il est censé apporter à la première institution pour consolider sa performance et son exemplarité. Je m'en voudrais sans doute, Monsieur le ministre, de ne pas vous féliciter pour votre engagement constant, preuve de votre sens du devoir que vous ne cessez d'insuffler à vos collaborateurs par un leadership pédagogique, empreint de bienveillance, comme le recommandent nos valeurs sociétales. Par la même occasion, j'exhorte tous les travailleurs de la présidence à s'approprier davantage les grands trois principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En vous y conformant dans l'exercice de vos responsabilités quotidiennes, vous apporterez indiscutablement
un précieux soutien à l'idéal du Mali Koura. C'est également un grand intérêt que j'ai noté les recommandations ici formulées par vos soins, tout en y accordant l'attention nécessaire. Et je voudrais toutefois souligner que le grand défi qu'il nous revient de relever est, à mon avis, celui de la sobriété au regard du contexte économique drastique. Au cours de cette présentation de vœux, des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme de nos disparus.